Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour de l'indice parisien avec du rouge vif et la raison et le nouveau décrochage magistral du pétrole. Alors là, vous le trouverez partout, hein, c'est un petit peu ce qui fait la une, hein. Je vous avais dit, hein, le pétrole, malheureusement, les investisseurs n'ont que ça sur leur tablette, et donc lorsque le pétrole abandonne 3, 4, presque 5% pour le pétrole de la mer du Nord, et bien forcément, hein, ça on n'aime pas du tout. Donc ça avait commencé au milieu de la nuit avec le pétrole, le brut américain qui avait perdu près de 3%, et on a été achevé aujourd'hui par une nouvelle baisse, notamment sur le pétrole de la mer du Nord. Donc là forcément ça a été un petit peu le carnage, et le CAC qui abandonne 2,5 même 3% à un moment. J'avais expliqué dans ma dernière mise à jour, hein, celle de 22h30, que à moins d'une glissade incontrôlée du pétrole dans la nuit, je pense que l'on devrait préserver la M7. Bon, bah voilà, vous avez compris, hein, quand le pétrole perd 3, 4, 5%, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on se retrouve avec une bougie super moche, cette bougie-là, qui casse tout vers le bas. Alors, on va commencer par faire un petit peu le ménage. Souvenez-vous, on avait un canal ici noir, et j'avais dit, bah, tant que ce canal, il tient, eh bien, l'objectif, c'est d'aller taper le haut de ce canal-là, le nouveau canal, aux alentours de 4600. Mais là, c'est mort, hein. On a réintégré le canal, donc on peut complètement oublier ce scénario. On va falloir trouver autre chose pour guider les cours. Heureusement, on a rebondi sur la Tenkan ici, in extremis. Même si la baisse est de 2,5%, on préserve la Tenkan, mais force est de constater que la M7 est cassée, que la M20 elle est cassée, et que donc du coup les éléments positifs, eh bien, se sont réduits comme peau de chagrin. On savait déjà très bien que la tendance demeurait baissière à moyen terme, hein, au regard de la tendance sur dos, la théorie de Weinstein, la position par rapport aux nuages. Là, on espérait que l'on continuerait à monter. Mais bon, là, il faut enterrer tout espoir à court terme. On avait également deux divergences baissières cachées dont il fallait se méfier. Là, les baissiers se sont donnés à cœur joie. Je vous propose maintenant une fourchette d'Andrews qui visiblement pourrait nous intéresser. Elle m'a été donnée par Jérôme et par d'autres tradosoriens qui se reconnaîtront. Elle a été... alors regardez, vous prenez 3 points extrêmes consécutifs, donc un plus haut, un plus bas et un plus haut, et ça nous donne, attendez, je l'ai mal tracé, je la retrace bien comme il faut, voilà. Alors ça pourrait vraiment nous servir pour la suite, parce qu'il s'avère que, alors attendez, je travaille vraiment comme un cochon, voilà, donc un point bas, un point haut, un point bas consécutif, et on a donc cette figure là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas y aller. Voilà, c'est là. Et on voit que c'est ça qui précisément a donné le coup d'arrêt à la hausse ici. Donc il semblerait bien que ce soit ça que les spéculateurs aient en vue. Clairement, un passage au-dessus de la médiane ici, ok, nous permettrait d'espérer d'aller chercher l'autre côté. Les alentours de 4600, 4700. Par contre, tant que l'on bloque sur la médiane, comme on a bloqué encore le 13 janvier, attendez, je vais enlever ça, on y va un petit peu plus clair, voilà. Eh bien, un retour sur le bas, ici, vers les 3000, les 4000, est tout à fait envisageable, hein. Donc, ça, c'est pas très bon. On remarque également que là, on est sous la menace d'un croisement fort M7-M20. Il y a rien qui est fait, hein, mais cette configuration-là fait craindre celle qui s'est produite là. Vous voyez les cours qui ont brièvement décollé, qui sont allés derrière la M20, puis après ils sont redescendus et la M7 a croisé la M20, un croisement fort. Si c'est ça qui nous attend, ben on est prêt pour la deuxième jambe de baisse, hein. Alors, on m'a demandé, on m'a envoyé des mails en me disant, mais Trado, pourquoi tu fais pas une analyse du pétrole le soir? Bah, tout simplement parce que ce qui s'est passé au niveau du pétrole, c'était sur les marchés asiatiques, donc cette nuit. Et donc, moi, au moment où je fais ma vidéo de 22h30, le dernier
Le dernier point, ça sert à rien, on n'est pas carré par rapport au marché asiatique. Après, il peut se passer n'importe quoi dans la nuit, et donc ça sert à rien que, enfin, je peux pas faire des analyses dans la nuit. Et donc voilà pourquoi je le fais pas. Alors en tout cas, c'est moche. Alors je prends un petit peu de distance pour revenir sur ce qui nous importe vraiment. Regardez, hein, sur ce graphe hebdomadaire, on a été soutenu par ce support qu'on a préservé. Si on devait casser ça, on n'aurait rien pour nous retenir avant les 3900 voire les 3781. Donc si on devait casser l'oblique noire, l'oblique verte, ça pourrait être une nouvelle jambe de baisse vraiment féroce, quoi, hein, dans une tendance qui est baissière. Ensuite, on regardera. Je vous dirai au fur et à mesure ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut craindre. En tout cas, pour l'instant, vous l'aurez compris, c'est pas bon. Si on regarde ce qui se passe au niveau des autres marchés, eh bien, c'est pareil. Le DAX, là, lui, n'a jamais réussi à passer au-dessus de sa M20, on l'a vu, hein. Et là, on est en train d'avoir un non-croisement baissier. Regardez la M20, elle descend. La M7, elle a monté, puis là, elle redescend vers le bas. J'en parlerai dans mon webinaire demain avec Nicolas Chéron. Quand la M7 fait mine d'aller croiser sa M20 et que finalement, elle repart vers le bas, ça s'appelle un non-croisement baissier. C'est super dangereux. En plus, là, on a cassé la Tenkan sur le DAX. On est en train de travailler notre zone de support. Chez nous, sur le CAC, c'est la Tenkan qui a stoppé la baisse. Sur le DAX, c'est la zone de support qui avait déjà fait des miracles il y a 3 semaines. Espérons qu'elle tienne. Au niveau de l'Eurostock 50, c'est pareil, un non-croisement baissier. M7 qui montait pour aller croiser la M20, puis pouf, on repart vers le bas. Ça, c'est une configuration qui est très délétère. Et si on regarde un petit peu le SP500, mais il n'est que 17h47, on risque aussi de se mettre en situation de non-croisement baissier avec la M7 qui recommencerait à décroître. La Kijun s'est révélée fatale, on n'a pas réussi à la passer. Voilà. Donc, dernières annonces pour clore la vidéo. Tout d'abord, tout de suite après, c'est la vidéo de Nanobiotics. Ensuite, deuxième chose, comme d'habitude à 22h30, je mettrai le point avec la clôture au niveau du marché US pour peaufiner le scénario pour demain. Et également, il reste encore quelques places, je crois, aux dernières nouvelles pour le webinaire spécial de demain, 18h, 19h et quelques. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et j'espère bien que ça va être sympa. Et je vous dis donc à tout de suite pour Nanobiotics et à tout à l'heure, 22h30, pour l'analyse technique en clôture des marchés US. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Nanobiotics, très souvent demandé, un grand classique. Et à cet égard, bon, pas de doute, hein, la tendance reste toujours baissière, mais il s'agit surtout de mettre en place les jalons, les repères qui nous permettront d'envisager que la tendance s'inverse. On verra quand et comment conclure à une inversion de tendance. Pour l'instant, regardez, nous avons toujours des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Donc à ce niveau, pas de doute, la tendance demeure baissière au regard de la théorie de dos. Attention, hein, chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Et donc, c'est confirmé par une analyse de Weinstein, puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on sera en tendance baissière. Donc, clairement, cela veut dire que lorsqu'on recommencera à faire des pics ascendants et des creux ascendants et non plus descendants, et quand on sera au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, eh bien, on pourra envisager la situation plus sereinement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et lorsque l'on regarde ce que nous apprend une analyse de type Ishimoku, c'est confirmé. Regardez, là, vous voyez bien, ok, on est en dessous du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte, là. Tant qu'on sera en dessous du nuage, on sera en tendance baissière. Il faudrait donc, au regard du critère Ishimoku, rentrer dans le nuage aux alentours de 17-18 pour être en tendance neutre et carrément passer au-dessus du nuage pour être en tendance haussière. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va voir ce qu'il en est au regard de l'analyse de court terme. Que voilà. Maintenant, on bascule en tendance journalière avec une belle progression, comme on peut le voir actuellement, qui avoisine les 10
Alors, ce qui est le plus important, c'est regarder au niveau chartiste ce que l'on a. On a deux figures très porteuses, dont une qui sera à nouveau exposée demain lors du webinaire consacré à l'analyse technique, à la découverte de l'analyse technique, à laquelle auquel je vous propose de, de vous joindre. Regardez, ça c'est un biseau descendant. Vous avez deux obliques qui descendent tout en convergeant. Ce biseau descendant, il faut savoir que statistiquement, ça se casse plus souvent par le haut que par le bas, avec des objectifs très affriolants, puisqu'il s'agit d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché la partie haute. Autrement dit, aller chercher le niveau ici des 21,5 et pourquoi pas plus tard celui des 25. Ok. Bon, bien sûr, ça c'est valable une fois que l'on a cassé la figure. Sinon, on peut très bien aussi redescendre, hein, faire un impact contre le bas de la figure, hein. Mais ce qui confirme plus ou moins cet optimisme, c'est une autre figure qui est plutôt porteuse, c'est la figure d'élargissement descendante, ici en orange, et là aussi hein, on a 80% de chances de casser plutôt par le haut plutôt que par le bas. Et là aussi les objectifs sont d'aller chercher hein, les points auxquels on a accroché le haut de la figure, à savoir les 17,3, les 18,8 et pourquoi pas les 19. Alors autre élément intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est en train de faire un gap. Le gap, ça veut dire qu'il n'y a pas de cotation, comme vous pouvez le voir, hein. Il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance précédente et les plus bas de la séance actuelle. Alors quand ce gap intervient alors que la tendance est déjà établie, clairement elle est haussière là, il peut s'agir soit d'un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. Alors la différence entre les deux, c'est que si c'est un gap d'essoufflement, ça va être rebouché très rapidement, alors que si c'est un gap de continuation, ça va pas être le cas. Et l'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, ainsi, et de le reporter au-dessus du gap. Ça voudrait dire aller chercher donc les 18,5 €, ce qui est tout à fait compatible avec les objectifs qu'on a mentionnés précédemment. Donc surveillons de très près le comblement ou pas de ce gap. Maintenant, un petit détour du côté des indicateurs techniques montre effectivement une amélioration singulière. Le momentum bascule positif, ça veut dire que la pression maintenant est haussière et non plus baissière, mais ça on s'en doutait puisqu'effectivement on a connu une belle séquence déjà. Et nous avons confirmation avec le MACD qui est au-dessus de son signal, ce qui nous met également dans une situation assez favorable. On remarquera et on appréciera que le gap, hein, et la bougie du jour, se fait avec des volumes importants, ce qui montre que ce n'est pas fortuit, qu'il y a véritablement des intérêts acheteurs et des intérêts nombreux. Donc ça, c'est vraiment bien. On va terminer avec un détour du côté de l'Ichimoku, là aussi, pour voir que ça se joue à peu de choses, mais c'est pas mal. Regardez, là aussi, hein, on est en train d'essayer de passer au-dessus du nuage. Au regard du système Ichimoku, si on arrive à clôturer au-dessus du nuage, on passera en tendance haussière. Mais attention, il faut une confirmation, c'est-à-dire qu'il faut deux bougies de suite, hein. Là, regardez, on a tenté, mais on a clôturé en dessous. On a retenté, on a reclôturé en dessous, on n'a pas réussi. Là, on a réussi, mais on n'a pas une autre bougie de confirmation. Ça veut dire qu'il faudrait, pour bien faire, clôturer au-dessus du nuage, demain ou après-demain, qu'importe, avoir une bougie de confirmation, et là, on basculerait en tendance haussière au regard du système Ichimoku, et ce serait vraiment très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler trois choses. 1. Ceci n'est qu'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut impérativement avoir une opinion sur la valeur au regard de ces fondamentaux. Regardez, on vient juste de franchir les 10%. Une fois que vous avez une opinion haussière ou baissière sur la valeur, clairement, est-ce que Nanobiotics vaut mieux que 16,4 ou pas? Si vous pensez que Nanobiotics effectivement vaut plus que 16,4, eh bien les bons points d'entrée, vous l'aurez compris, ce serait une cassure de la figure orange. Ou éventuellement une double clôture au-dessus du nuage de Nanobiotics. Si par contre vous pensez que cette valeur ne mérite pas ce qu'elle vaut actuellement, les bons points de vente seraient une clôture, un comblement de ce gap là, puisque si on comble ce gap très rapidement, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement et qu'on retombe comme un soufflet après. Voilà. Et n'oubliez pas également que lorsque je ne mets pas à jour pendant un moment une action, vous pouvez aller sur le TradoScreener et le TradoScreener vous offre une mise à jour régulière de la note donnée par le robot. Donc vous allez dans l'onglet en haut TradoScreener et vous aurez donc 2 fois par semaine une note qui sera attribuée à Nanobiotics par
le robot. Voilà, 10,11% au moment où je parle. Bonne soirée, bon trade et à demain pour une mise à jour.